Bonjour. La réaction Oh, un tout petit bébé. est immédiate. Madame Camus s'illumine. Dans ses bras, une poupée ultra réaliste. Atteinte d'Alzheimer, la grand-mère de 88 ans retrouve le sourire. Ce bébé a été fabriqué par Delphine et Valérie. Ces deux bénévoles fournissent régulièrement de nouveaux poupons à l'établissement. On a déjà remis 4 bébés, je crois. C'est ça. Ici, voilà. La thérapie par les Reborn fonctionne très bien. Les Reborn, Renaissance en anglais, c'est le nom de ces poupées au réalisme impressionnant. Loin d'être des jouets, elles sont utilisées ici comme des outils thérapeutiques plutôt atypiques. Qui se repose. Il se repose, ouais, tout à fait. Retrouver des sensations, des émotions ou des gestes du quotidien. Habiller, déshabiller un bébé, ce qui peut aussi servir au niveau de la toilette le matin. Pour le moment, cette forme de thérapie non médicamenteuse n'est pas reconnue par les autorités sanitaires françaises. Le phénomène est apparu aux États-Unis dans les années 90. Aujourd'hui, les communautés de reborneuses, comme elles s'appellent, se multiplient en France. Ces femmes collectionnent parfois des dizaines de poupées, les habillent, les nourrissent et les promènent comme de vrais bébés. Des poupons fabriqués et vendus par des amateurs quelques centaines d'euros. Pour les plus réalistes, les prix s'envolent, jusqu'à 2400 € pour celui-ci. Nous retrouvons nos deux bénévoles en plein atelier de confection. En moyenne, elles donnent vie à 2 poupées Reborn par mois. On passe chaque petit pli avec un pinceau fin. Un travail d'orfèvre pour retranscrire toutes les nuances de la peau humaine. Là, j'ai fait à peu près 12 couches de peinture sur ce kit, sur 20. Il manque encore toutes les zones bleutées qui n'ont pas été faites, toutes les veines. Chaque détail compte, comme l'implantation des cheveux en laine, mèche par mèche. Là, je vais regarnir un petit peu parce que j'ai vu qu'il y avait un manque. Et pour encore plus de réalisme, le corps du bébé est lesté. Pour remplir un corps, on a besoin de chaussettes comme ça, dans lequel on va insérer de la poudre de verre. Ça va donner l'effet de poids. En 6 ans, les deux bénévoles ont créé et donné plus de 200 poupées à des EHPAD dans toute la France. Prochainement, Delphine et Valérie veulent aussi proposer leurs faux bébés à des personnes autistes et handicapées. Ces petites poupées se sont aussi avérées salvatrices pour Aline. Bonjour ma puce. Cléa est arrivée dans sa vie il y a 1 an. Tu te réveilles? À 47 ans, cette jeune grand-mère était hospitalisée pour dépression. Son psychiatre lui conseille alors une thérapie via un bébé Reborn. J'ai l'impression qu'elle absorbe mon anxiété, de ne plus être seule. Une forme de thérapie par l'émotion qui a déjà permis à Aline de réduire considérablement ses traitements. Au départ pourtant, Aline n'est pas convaincue. Ça a été vraiment un temps d'adaptation très 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 long pour moi. Je me suis dit, je suis ridicule, j'ai honte. Passé l'a priori, Aline saute le pas et achète Cléa 380 € sur Internet. Depuis, elle ne la quitte plus. Jouer à la poupée dans ce contexte ne serait pourtant pas sans risque. Selon cette psychiatre, il peut exister des dérives, notamment en cas de traumatisme grave, comme la perte d'un enfant. En fait, c'est une manière de leurrer le deuil. C'est-à-dire que si je fais une fausse couche tardive ou que mon bébé meurt en bas âge, si je m'attache à ce bébé Reborn, je vais tromper finalement mon propre deuil. Alors effet positif ou effet pervers? Pour le moment, il n'existe aucune étude scientifique capable de mesurer l'influence réelle des bébés Reborn.